Monsieur Lemoine, bonjour. Vous êtes Bonjour. notre invité du dimanche. Vous êtes encore peu connu du grand public en Eure-et-Loire. Dans votre secteur de Maintenon Saint-Symphorien, évidemment, vous êtes connu. Vous serez candidat au cantonal, on l'a appris cette semaine, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Vous êtes là pour les festivités, puisque nous sommes dimanche matin aux Aurores, qui vont avoir lieu tout à l'heure à Saint-Symphorien, en l'hommage du général Patton. Alors, pourquoi ces cérémonies ? C'est dans l'histoire de Saint-Symphorien. Monsieur Guy Lavasselais, sénateur-maire de 1945 à 1976, a été à l'origine de la Voie de la Liberté. Donc c'est une voie qui jalonne la chevauchée de la 3e armée américaine, qui part de Sainte-Mère-l'Église pour aller jusqu'à Bastogne en Belgique. Et cette voie a eu la première borne installée à Saint-Symphorien-le-Château. Voilà, donc tout ça rentre dans l'histoire de notre village. Et de plus, en 1971, il a été mis, à l'initiative de M. Lavasselais aussi, il a été mis un monument pour les armées alliés qui ont libéré toute la région nord de la France. D'accord, il y a cette voie de la liberté avec toutes ces bornes, et puis il y a ce monument spécifique qui est sur le programme qui sera distribué tout à l'heure à Saint-Symphorien, qui est un monument, on y reviendra d'abord. Alors, pourquoi ces cérémonies aujourd'hui? Il y a un anniversaire précis? Oui, ce sont les 65 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les 65 ans de la mort du général Patton. D'accord, donc on viendra sur les circonstances de la disparition du général Patton tout à l'heure. Alors concrètement, cette cérémonie, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça va être en 2 étapes majeures. La première étape, avec l'arrivée du président du Sénat, les honneurs militaires vont être rendus au président du Sénat, ainsi qu'une plaque qui va être dévoilée en l'honneur du général Patton et de la 3e armée sur ce monument, à l'entrée du village. Et de là, le cortège se déplacera à la mairie pour rendre les honneurs à M. Guy Lavasselais. D'accord. Alors, pourquoi avoir invité le président du Sénat? Pourquoi pas le ministre de la Défense ou le président de la République? Pourquoi pas? Absolument, pourquoi pas. Quoique on l'a invité, il s'est excusé. Par contre, il a souhaité que la cérémonie se déroule du mieux possible. Il m'a répondu personnellement, M. le président de la République. Mais M. Larcher, parce que déjà, le monument Patton, qui s'appelle Patton, a été inauguré en 1971 par M. Poher, qui était aussi président du Sénat, oui, et que le maire qui était à l'origine, donc M. Guy Lavasselais, était sénateur d'Eure-et-Loire. D'accord, et puis donc M. Larcher, c'est une visite d'État, et c'est un voisin. C'est un voisin, absolument. Et vous le connaissez depuis un certain temps? 25 ans. Voilà, parce que vous avez grandi à Rambouillet, mais ça, on le verra dans le petit portrait. Comment on conçoit une telle cérémonie? Comment l'idée est née? Alors, elle est née puisqu'il y a 5 ans, nous avions organisé, quand j'étais jeune élu à Saint-Symphorien, nous avions organisé les 60 ans de la Voie de la Liberté. Et les traditions à Saint-Symphorien de célébrer tous les 5 ans cette Voie de la Liberté ou ce monument. Donc, arrivant au terme, les 5 ans étant passés, j'ai souhaité organiser une nouvelle cérémonie un peu plus grande, un peu plus prestigieuse pour la fin des hostilités, les 65 ans, enfin le 65e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Donc sur cette idée-là, j'ai contacté les anciens combattants de Saint-Symphorien-le-Château et ensemble, on a monté ce projet et on y travaille depuis 15 mois. Alors Saint-Symphorien, c'est Guy Lavasselais, c'est Patton. Pour vous, ça devenu une passion cette histoire? Ah oui, c'est vraiment devenu une passion. Je suis habitant de Saint-Symphorien depuis 6 ans, donc c'est vraiment récent. Mais en reprenant l'histoire du village, les livres qui ont été écrits sur le village, j'ai été vraiment mordu par Patton, par la Voie de la Liberté et évidemment par le débarquement. Absolument. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Patton, rappelez-nous qui il était. D'accord, donc le général Patton est un militaire américain qui a commandé la 3e armée. Alors, beaucoup de gens doivent le connaître, hein. Il y a eu un fameux film sur son épopée. Patton. Patton, absolument. Et donc, c'est lui qui a amené la 3e armée jusqu'à Bastogne en Belgique. Voilà. On le voit aussi dans Le jour le plus long. Absolument. Voilà. Et il a libéré, alors pour nous, c'est une figure, il a libéré Chartres. Alors, il a donné les ordres au général Walker, dont la rue a été dévoilée vendredi soir. Afin que l'armée commandée par Walker libère Chartres. D'accord. Mais les ordres sont partis de Saint-Symphorien-le-Château. Bon. Pourquoi? Parce qu'il avait son commandement à Saint-Symphorien-le-Château. Et alors, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, ce qui est aussi étonnant, on a parlé du président du Sénat, mais il y a quand même la fille et la petite-fille de Patton. C'est vrai, absolument. Qui sont là. Oui. Comment on fait pour les contacter? Il suffit de connaître des personnes auprès de l'ambassade. Elles ont été très, très gentilles, puisqu'elles ont répondu tout de suite par le oui. Tout ce qui pouvait être autour du général Patton, tout ce qui rappelle la mémoire du général Patton, elles sont tout à fait ouvertes pour venir, et elles ont décidé de venir puisqu'elles habitent en Allemagne.
D'accord. Et alors, donc tout ça est possible, cette voie de la liberté, ce monument de Saint-Symphorien, grâce à Monsieur de Lavasselais que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, qui était-il? Monsieur de Lavasselais, c'était l'agent de liaison technique, colonel de l'armée, entre l'armée française et l'armée américaine. D'accord. Et il a fait vivre cette histoire et son passé. Ah oui, c'est vraiment alors cette voie de la liberté, puisqu'il a participé lui-même au débarquement. Oui. Il est rentré dans Saint-Symphorien aux commandes d'un char lors de la libération, et il a souhaité, avec le maire de Metz, M. Auguet, de l'époque, qui était sénateur aussi, créer cette voie de la liberté qui jalonne donc les 1145 km du parcours de la 3e armée. D'accord. Alors, vous, à Saint-Symphorien, comment, bon, il y a ces cérémonies tous les 5 ans, mais est-ce qu'en permanence, c'est une préoccupation de faire vivre ce passé? Absolument. Saint-Symphorien, déjà, de par le nom, tous les noms qui sont attribués, on a la rue Patton, on a la salle des fêtes qui s'appelle la salle Patton, on a un monument Patton, un buste Patton dans la cour de la mairie, on a toutes les photos du général Patton dans la salle du conseil. Donc c'est toujours présent, Patton est toujours présent à Saint-Symphorien. Et alors, bon, quelqu'un qui va être intéressé par cette histoire, il se présente à Saint-Symphorien, il peut aller visiter la mairie comme ça? Ah, il peut rentrer à la mairie aux heures d'ouverture, bien sûr, les photos lui seront montrées, sans problème. Et il y a quelqu'un qui va lui expliquer, est-ce que vous comptez développer un peu cette... Oui, absolument, c'est une bonne question ça. Donc il y a des légendes sur les photos. Et le projet que j'ai, c'est par rapport à ce monument qui est à l'entrée du village, sur une plage verte, sur une étendue verte, je souhaiterais faire une table d'orientation. Donc ça, c'est le projet pour l'année prochaine. Une table d'orientation qui montre toute la voie de la liberté et qui explique la situation géographique de la voie de la liberté. D'accord, donc nouveauté annoncée. Là. Voilà, absolument. Voilà. Et alors, donc, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'on a célébré les 65e anniversaire de la Libération, mais Patton est mort juste à ce moment-là. Absolument, c'est 65 ans aussi de la disparition du général Patton. Dans quelles Patton. circonstances? Au combat? C'est un accident de voiture, un banal accident de voiture. Bon. Eh bien, écoutez, merci, monsieur le maire, de nous avoir évoqué cette épopée Patton ce matin. On va vous souhaiter de bonnes cérémonies parce que ça va démarrer tout à l'heure et je crois qu'il y a des grosses perturbations à attendre sur la nationale. Absolument, dans tout le village aussi. Alors on ne vous retarde pas. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Gavard.